Une serveuse est licenciée pour avoir défendu Sadio Mané. Le lendemain, il la surprend d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Rester avec nous pour découvrir comment se déroule cette histoire, atteignant son moment le plus intense et le plus émouvant. Et n'oubliez pas de partager d'où vous écoutez. Si des histoires comme celle-ci vous inspirent, n'hésitez pas à vous abonner pour en savoir plus. Allons-y. Desert Flavor était un endroit qui avait toujours offert à Amara confort et routine. À 29 ans, elle était devenue un visage familier du restaurant, connu pour son sourire chaleureux et sa véritable capacité à accueillir chaque client. Situé dans un quartier calme de Riyad, en Arabie Saoudite, Desert Flavor s'est bâti une clientèle fidèle, en particulier parmi la clientèle plus âgée. Ses habitués se réunissaient pour siroter un café, grignoter des friandises et partager des histoires de leur passé, se lançant souvent dans des débats passionnés sur le football. Pour Amara, ce n'était pas seulement un travail, c'était un refuge, un endroit où elle connaissait le nom de chacun et où les journées passaient à un rythme prévisible. Mais cette nuit-là, tout allait changer. La sonnette de la porte sonna, signalant l'arrivée d'un nouveau client. Amara leva les yeux, s'attendant à voir les visages habituels, mais son cœur fit un bond lorsqu'elle vit qui était entré. Ce n'était autre que Sadio Mané, la superstar du football d'Al Nassr, l'un des joueurs les plus célèbres au monde. En Arabie Saoudite, son nom était synonyme de grandeur et d'humilité. Amara se figea un instant, à peine capable d'en croire ses yeux. Vêtu de façon décontractée d'un sweat à capuche et de baskets, Mané ne voulait clairement pas attirer l'attention sur lui, mais sa présence a instantanément transformé l'atmosphère du restaurant. Les bavardages des clients se calmèrent et tous les regards se tournèrent vers lui. Les chuchotements se sont répandus, certains tendant le cou pour confirmer que c'était bien lui. Malgré son choc, Amara a gardé son sang-froid habituel et s'est approchée de lui avec un sourire amical. « Bonsoir. Qu'est-ce que je peux t'offrir ce soir ?» elle a demandé. Mané lui rendit son sourire, ses yeux reflétant une gentillesse qui l'a mis immédiatement à l'aise. « Un café noir, s'il vous plaît. »« Et peut-être une part de gâteau ?» répondit-il. Avec un signe de tête polie, Amara a répondu « Bien sûr », même si son estomac palpitait de nervosité. Elle se tourna vers le comptoir, consciente du buzz déclenché par sa présence. Certains clients murmuraient avec admiration, tandis que d'autres regardaient avec admiration. Lorsqu'elle revint avec sa commande au café et gâteau, elle essaya de faire comme si tout était normal, même si son cœur battait à tout rompre. Et voilà. Profitez-en, dit-elle en offrant un sourire chaleureux. Merci, répondit Mané en lui rendant son sourire avant de tourner son attention vers la fenêtre. Pendant un moment, Amara se retrouva à l'étudier. Malgré sa renommée, il y avait quelque chose en lui qui rayonnait d'humilité. Il paraissait pensif, peut-être un peu las, comme si le poids de son succès et de l'attention constante commençait à peser sur lui. Pourtant, tout le monde dans le restaurant ne partageait pas l'admiration d'Amara. Marcos, un habitué et connu pour ses opinions pointues, se leva et s'approcha de la table de Mané. Une expression de scepticisme était affichée sur son visage. « Excusez-moi », commença Marcos, sa voix brisant l'ambiance calme du restaurant. « N'es-tu pas ce triste footballeur ?» Mané leva les yeux, offrant un sourire poli. « Oui, c'est moi », répondit-il calmement. Marcos croisa les bras et fronça les sourcils. « J'ai lu des articles sur vous. On dit que vous avez des millions. Que faites-vous réellement avec tout cet argent ? Ou est-ce simplement pour aider quand cela vous convient, pour que tout le monde pense que vous êtes un héros et nourrisse votre ego ?» La pièce devint silencieuse. Amara, qui était en train d'essuyer une table voisine, s'arrêta net. Elle ressentit une vague de frustration, mais elle resta calme. Elle jeta un coup d'œil à Mané qui, malgré les paroles dures, ne broncha pas. Au lieu de cela, il répondit avec un calme inébranlable. « J'essaie d'aider là où je peux. J'ai soutenu des programmes éducatifs, construit des terrains de football pour les enfants et financé des œuvres caritatives, dit-il doucement. » Marcos renifla dédaigneusement. « Cela ressemble à un coup publicitaire. Les gens comme vous ne se soucient que de votre image. » Certains clients acquiescèrent, tandis qu'Amara sentit sa colère monter. Les propos de Marcos étaient injustes, basés sur des hypothèses plutôt que sur des faits. Voir quelqu'un qu'elle respectait être rabaissé de cette façon remua quelque chose en elle, et elle ne pouvait plus rester silencieuse. « Ce n'est pas vrai », Marcos intervint elle fermement, même si sa voix tremblait d'émotion. Sadio Mané a fait plus que ce que la plupart des gens pourraient imaginer. Il a financé des bourses d'études pour des étudiants qui ne pouvaient pas se permettre d'aller à l'université,
a donné de l'argent aux efforts de secours en cas de catastrophe et a soutenu des programmes de santé en Afrique. La pièce tomba dans un profond silence. Tous les yeux du restaurant étaient désormais fixés sur Marcos, qui lançait un regard noir à Amara. « Et comment sais-tu tout cela » défia Marcos, sa voix débordante de suspicion. « Parce qu'on ne fait pas des choses comme ça juste pour faire la une des journaux, rétorqua Amara, sa voix gagnant en force. Les actions sont plus éloquentes que les mots. Ces mots restaient en suspens. J'ai entendu parler d'enfants dont la vie a été transformée par sa fondation. Il n'a aucune obligation de faire quoi que ce soit, mais il le fait parce qu'il s'en soucie vraiment. Pendant un bref instant, Amara croisa le regard de Mané. Son expression s'adoucit et elle vit une lueur de gratitude dans son regard. Elle a continué, sa conviction grandissant. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens qui ont des ressources ne se mobilisent pas. Mais quand quelqu'un comme Sadio Mané le fait, ce n'est pas juste de les démolir. Un murmure feutré se répandit dans la pièce. Les clients semblaient émus, même si certains semblaient encore dubitatifs. Marcos, visiblement frustré, souffla et retourna à sa place, marmonnant dans sa barbe. Mais le mal était déjà fait. Amara, le cœur toujours battant, remarqua M. Sullivan, le propriétaire du restaurant, qui se dirigeait vers elle. Son visage était sombre de désapprobation et il lui fit signe de venir. Son estomac se tordit alors qu'elle s'approchait de lui, sentant un problème. Il parla d'une voix basse et colérique. « Que pensez-vous faire ? Vous ne discutez pas avec les clients, surtout pas avec des habitués comme Marcos. » Sans cacher son mécontentement, Sullivan a ajouté « Il ne discute pas », a déclaré Amara, la voix tremblante. « Je défendais simplement quelqu'un qui ne méritait pas ce traitement. » Sullivan secoua la tête. « Ce n'est pas un club de débat, Amara. Marcos et les autres sont l'épine dorsale de cet endroit. S'ils sont contrariés, nous perdons leur loyauté, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre. La loyauté est tout ici. Je pense qu'il est temps pour toi de chercher un autre emploi. » Le monde d'Amara semblait basculer à mesure qu'elle absorbait ses paroles. Son cœur se serra. Ces mots frappèrent Amara comme un coup de poing dans le ventre. Avoir été licenciée pour avoir défendu quelqu'un qu'elle admirait la briser. « Je vous donne quelques jours pour faire la transition, » dit M. Sullivan d'une voix froide et définitive. Sa vision se brouilla alors que les larmes commençaient à couler dans ses yeux, mais Amara refusait de les laisser couler. Elle gardait la tête haute, déterminée à ne pas se laisser abattre. Son regard se tourna vers Sadio Mané, qui s'était levé et la regardait désormais avec une expression de regret. Leurs regards se croisèrent pendant un bref instant, un échange silencieux de compréhension. « Je suis désolé, » dit doucement Sadio, rassemblant ses affaires. « Merci de m'avoir défendu. Vous n'étiez pas obligé de le faire, mais cela signifiait tout pour moi. » Amara hocha la tête, avec un léger sourire las. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. Monsieur Sullivan l'avait renvoyé si facilement, mais ce sont les jugements silencieux des habitués qui piquaient le plus. Leur regard froid était plus profond que tout ce que Marcos avait dit. Le lendemain matin, Amara s'est réveillée avec un poids sur la poitrine, les événements de la nuit avant de se remémorer sans fin dans son esprit. Desert Flavor était son refuge depuis des années, un endroit où elle trouvait confort et familiarité, pas seulement un travail mais une résidence secondaire. En un instant, tout cela a disparu parce qu'elle ne pouvait pas supporter de rester là pendant que quelqu'un était injustement traité. Même si la personne en question était une célébrité comme Sadio Mané, elle avait toujours cru que faire le bien était important. Maintenant, elle n'en était pas si sûre. C'était comme si le monde ne se souciait pas du bien ou du mal. Pourtant, la vie continuait et il fallait payer les factures. Un loyer était dû. Amara n'avait d'autre choix que de retourner au restaurant, ne serait-ce que pour récupérer son dernier salaire. L'idée d'entrer dans cet espace, face aux mêmes personnes qui avaient été témoins de sa chute, lui retournait l'estomac. Elle pouvait presque entendre leurs murmures, sentir leurs regards critiques. Mais elle n'avait pas d'autre choix, elle avait besoin d'argent jusqu'à ce qu'elle trouve autre chose. Alors qu'elle entrait dans la matinée calme, l'air frais l'enveloppait, mais cela ne lui remontait pas le moral. Le soleil baignait les rues d'une lueur dorée, mais son cœur était lourd et ses pensées assombries. Malgré tout, elle se rappela qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait dit la vérité, même si c'était la chose la plus difficile à faire. Lorsqu'elle arriva au restaurant, quelque chose attira son attention. Un élégant SUV noir était garé dehors, sa surface polie brillant au soleil.
Le véhicule ne semblait pas à sa place devant le modeste restaurant et Amara s'arrêta, confuse. Elle poussa lentement la porte et le bourdonnement habituel de la conversation disparut. Au lieu de cela, un silence inconfortable remplit la pièce. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle et a repéré Sadio Mané assis à l'un des stands, l'air détendu, mais sa présence attirait l'attention. Son simple jean et son t-shirt ne dissimulaient pas son pouvoir de star. Derrière le comptoir, Monsieur Sullivan se tenait immobile, le visage mêlé de tension et de confusion. Les habitués, habituellement si à l'aise, restaient assis avec raideur. Leurs yeux allaient de Sadio à Amara, et l'atmosphère était pleine de non-dits. Amara entra et s'approcha de Sadio. Sa voix calme et chaleureuse rompit le silence. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, son ton l'invitant à s'asseoir. Son cœur s'emballa, mais elle hocha la tête. Pour une fois, le poids des regards ne la dérangeait pas. Elle tira une chaise et s'assit en face de lui, l'esprit encore sous le choc des événements de la nuit précédente. Elle s'éclaircit la gorge, essayant de se stabiliser. « Vous m'avez défendu alors que vous n'étiez pas obligé de le faire, et je respecte cela plus que les mots ne peuvent le dire, » a déclaré Amara, sa voix ferme mais pleine de sincérité. Sadio cligna des yeux, ne sachant pas comment répondre. « Je pensais juste que tu ne méritais pas d'être traité de cette façon, murmura-t-il, la voix légèrement tremblante. « C'est exactement pour ça que je suis ici, » a poursuivi Sadio en se penchant légèrement en avant. « Ce que tu as fait m'a demandé beaucoup de courage. Cela m'a montré qui tu es vraiment. » Il fit une pause avant de continuer. « Nous lançons de nouveaux programmes pour soutenir les enfants défavorisés, améliorer l'accès à l'éducation et créer des opportunités pour ceux qui ont besoin d'une seconde chance. Nous avons besoin de personnes comme vous, de personnes passionnées par l'idée de faire une différence. » Le souffle d'Amara se bloqua dans sa gorge. « Je » murmura-t-elle, à peine capable de croire ce qu'elle entendait. « Oui, » dit Sadio sans hésitation. « Je veux que vous rejoigniez notre équipe. Il ne s'agit pas de servir des tables, mais de faire partie de quelque chose de bien plus grand. Vous aurez la chance d'utiliser votre voix et votre cœur pour aider les autres. » Amara était stupéfaite, son esprit s'empressant de comprendre ce qu'il disait. Les larmes lui montèrent aux yeux alors que la réalité du moment lui pénétrait. Elle avait perdu son emploi, mais en retour, on lui offrait une opportunité bien au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites simplement oui, » répondit Sadio avec un sourire qui donna envie à Amara de rire à travers ses larmes. Elle inspira profondément, ressentant un sentiment de détermination qu'elle ne soupçonnait pas. « Oui, » dit-elle, sa voix ferme avec certitude. « Absolument oui. » Sadio tendit la main par-dessus la table et lui serra la main, scellant ainsi l'affaire. La salle resta silencieuse tandis que les habitués regardaient avec incrédulité. Le visage de Marcos était un mélange de choc et de réticence, comme s'il implorait silencieusement le pardon d'Amara. Derrière le comptoir, Monsieur Sullivan restait figé, la mâchoire serrée, encaissant le poids du moment. Malgré la culpabilité qui brillait sur son visage, Amara ne se retourna pas. Ses yeux étaient tournés vers l'avenir. Avant de partir, Sadio se tourna vers elle. « Quelqu'un de mon équipe vous contactera aujourd'hui pour faire avancer les choses. Merci encore pour ce que vous avez fait, cela signifiait plus pour moi que vous ne le pensez. » Alors que la sonnette retentissait et que Sadio partait, le son résonna dans tout le restaurant, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Amara resta assise un moment, essayant de reprendre son souffle. Puis, elle se leva, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Elle se dirigea vers le comptoir, où Monsieur Sullivan lui tendit le dernier chèque de paie, le visage rempli de culpabilité. « Je pense que tu aurais dû garder ton travail, » marmonna-t-il en baissant les yeux. « Mais je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. » Amara croisa son regard sans broncher. « Vous m'avez appris une leçon précieuse, » dit-elle doucement. « Parfois, faire ce qu'il faut est plus important que garder un emploi. » Sur ce, elle se retourna et sortit au soleil, le cœur plein d'espoir. Dans les semaines qui suivent, Amara rejoint la fondation Sadio Mané. Elle s'est rendue dans des communautés dans le besoin, a organisé des programmes éducatifs et a rencontré des personnes dont la vie avait été changée grâce à ses efforts. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression que sa voix comptait vraiment, que ses actions faisaient la différence. Avec le recul, Amara a réalisé que perdre son emploi au restaurant n'était pas la fin, c'était juste le début d'un nouveau chapitre de sa vie, plein de sens. Ce moment avec Sadio avait tout changé. Parfois,
Défendre ce qui est juste ouvre la porte à des opportunités que vous n'auriez jamais cru possibles. Qu'en penses-tu? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Laissez un like et activez les notifications pour ne jamais manquer nos vidéos. Beaucoup d'amour et de bénédictions.